tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing puisque j'ai un paquet qui vient d'arriver et c'est un colis de la part des éditions Hugo et compagnie que j'avais demandé en service presse parce que j'étais très intriguée par cet ouvrage. Ça a été vite d'ailleurs parce que ça a été posté hier et c'est arrivé aujourd'hui, pour une fois. Voyons, que je ne déchire pas tout. Voilà. Il s'agit donc de Sublime de Christina Loren, donc aux éditions Hugo roman. Ce bouquin, il me faisait de l'œil depuis super longtemps. C'est-à-dire que c'est très étrange. Parce que je l'avais repéré pour la première fois sur les chaînes américaines. Et la booktubeuse américaine en fait qui en avait parlé avait été un peu tentée par la couverture forcément, et quand elle l'avait lu elle avait donné une très mauvaise chronique, donc du coup enfin, voilà quoi, ça m'a un peu refroidi. Par contre par la suite j'ai vu sur des blogs et des chaînes YouTube des avis plutôt positifs en fait, voire même très positifs sur cet ouvrage. Je crois que c'est notamment Pretty Books Fiona qui en a parlé aussi sur sa chaîne. Et donc du coup je me suis dit bah j'aimerais bien quand même lui donner sa chance, sachant que c'est une histoire qui se passe dans un pensionnat, encore vous allez me dire, moi je pense direct à Night School si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une histoire d'amour entre un garçon qui est dans ce pensionnat et un fantôme. Ce qui est assez original puisque c'est vrai que le thème des fantômes il n'est pas souvent abordé dans les romans. Et donc j'avais vraiment envie de découvrir de quoi il s'agissait et de voir un peu, de me faire ma propre idée sur ce livre, puisque j'en ai entendu des critiques très négatives comme des critiques plutôt positives. Donc voilà, je me dis que parfois il faut savoir se faire un avis sur la chose et voilà quoi. Donc en plus de ça la couverture est juste magnifique, ils ont repris, et juste sublime n'est-ce pas, jeu de mots à deux balles je sors. Et en fait ils ont repris la couverture américaine, donc je trouve que c'est vraiment juste magnifique. Sachant que pour ceux qui connaissent en fait Christina Loren, c'est le duo d'auteurs Christiana Hobbs et Lauren Billings qui ont écrit la saga Beautiful Bastard. Voilà, donc qui n'a rien à voir avec du young adulte, mais voilà, oui c'est un roman young adulte au cas où je ne vous aurais pas précisé, mais quand je vous ai dit que ça se passait dans un pensionnat, je pense que vous avez compris. Donc voilà, il coûte 15,50 € et il fait presque 400 pages. Mais en même temps, il y a de très grosses marges hein, dans cet ouvrage, voilà. Donc je pense que... Et puis le papier est assez épais, donc voilà, je pense que ça se lira assez rapidement. Et je remercie encore vraiment Marie des éditions Hugo Roman pour m'avoir fait confiance et envoyé ce livre. Il sera lu et chroniqué très bientôt, je l'espère. Salut à tous et à toutes, et on se retrouve pour un nouvel unboxing qui me fait peur, qui me fait vraiment très peur. Petite boîte. Énorme boîte. Voilà, donc on va y arriver. On va commencer par le petit, tout va bien. Est-ce qu'il y a un truc pour l'ouvrir là-dedans? Ouais, je crois qu'il y a une languette, ça va aller vite. Allez, on va faire un... Oui, alors c'est le retour du salon du livre de Montreuil, voilà, donc je suis encore un peu... C'est le contre-coup. Allez hop, rapidement. Ouais. Alors, donc ça c'est mon partenariat Milady. M. Layton, Dans la peau, face cachée, le tome 1. Donc il est reparu, il est ressorti en poche, puisque à l'origine c'était un grand format, et donc ça tombe bien parce que j'ai enfin le tome 1 que je ne dise pas de bêtises, de celui-ci, voilà, que j'attendais justement la suite. Voilà, alors le tome 2 que j'ai en grand format,
Et donc enfin le tome 1, même si c'est un petit format, c'est pas grave, donc voilà, je pourrais enfin commencer cette saga. Ensuite, on va y arriver. Ah, on va laisser le meilleur pour la fin. Donc toujours Milady Romance dans leur collection suspense. Cette fois-ci, Nancy Bush, Lisa Jackson, donc Wicked Games. C'est une romance suspense. Donc alors des yeux de glace se posent sur elle. Depuis toujours, Becca Sutcliffe est amoureuse de Hudson. Malheureusement, celui-ci ne pense qu'à une seule femme, Jessie, son ex-petite amie, portée disparue depuis plus de 20 ans. Lorsqu'on retrouve des ossements dans des ruines de leur lycée, Hudson, Becca et leurs anciens camarades sont convaincus qu'il s'agit de Jessie et le mystère s'épaissit. Jusqu'à ce que sous forme d'inexplicables accidents, la mort vienne les trouver un à un. Becca, hantée par des visions de la défunte, est persuadée que cette force maléfique est à l'œuvre. Pardon, non mais j'arrive même plus à lire. Peut-être le tueur de Jessie venu finir le travail. Voilà, ça a l'air super intéressant, moi j'adore quand il y a une histoire de fantômes et tout, un truc comme ça. Surtout que pourquoi est-ce que j'avais craqué pour celui-là surtout? Parce que j'avais vu la couverture VO qui est justement, enfin on aurait dit un fantôme, un esprit frappeur qui revient et tout. Donc même je sais s'il n'y a pas de paranormal, mais voilà. Et alors, le meilleur pour la fin, vous êtes prêts? Vous êtes accrochés? Parce que c'est du fangirling, hein. Voilà, attention. Charlie Davidson, le tome, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le tome 6, oui c'est ça, le tome 6, j'ai eu un doute là d'un coup, donc c'est Au bord de la 6e tombe, la saga mythique Charlie Davidson de Darynda Jones, donc là c'est Milady collection Bitlit. Si vous n'avez pas commencé cette saga, mais foncez, c'est juste génial, c'est hilarant, c'est passionnant, c'est sexy, c'est sympa, vous passez, en fait si vous avez une panne de lecture, vous mettez dans du Charlie Davidson et c'est juste génial quoi. Et alors pour ceux qui connaissaient la série Medium avec Patricia Arquette, c'est à peu près le même genre quoi, c'est une enquêtrice, enfin c'est une fille qui est dotée de vision pour voir les esprits des gens morts, et les esprits des gens morts, quand ils sont pas morts d'une façon naturelle, on va dire qu'ils ont encore des choses à finir dans ce monde, viennent la voir pour qu'elle leur serve comment on va dire, de médiateur en fait pour pouvoir finir leur quête, et souvent des esprits qui ont été assassinés justement viennent la voir pour qu'elle les venge, qu'elle trouve leur assassin, et donc elle en profite pour travailler avec la police, et elle a aussi un job d'enquêtrice privée, voilà. Donc ça me fait fortement penser à la série télé Medium qui passait il y a quelques années et qui s'est terminée maintenant. D'autres, ça leur fait penser aussi à la série Ghost Whisperer. Mais c'est juste hilarant quoi, c'est ça, plus des réflexions qui sont trop drôles. Donc franchement, foncez pour cette série, c'est du bonheur quoi. Celui-là, donc le 6e tome fait 420, à peu près 430 pages quoi. Et c'est juste génial, c'est une perle, vraiment. Faites-moi confiance. Quand je vous dis parfois qu'il y a des trucs, faut pas que vous les loupiez, mais cette saga là, c'est juste génial. Voilà. Donc, pour le premier carton. Ensuite, on va donc enchaîner avec cette énorme chose là. Hein. Je vais essayer de trouver la languette. Voilà, la languette elle est là, comme d'habitude. Attention. Évidemment, il y a du scotch, donc ça veut dire qu'il va falloir que je tire la paire de ciseaux magiques. Attention. Que je coupe rien avec aussi, ça serait un peu bête. Voilà. Faut qu'ils arrêtent de mettre du scotch partout. Et voilà. Allez, c'est parti. Oh là là, encore des papiers bulles. Et donc là je me suis fait, c'est ma commande de chez Milady en fait, et donc j'ai juste craqué, j'ai fait un gros craquage chez Milady. Voyons.
Alors, Anna Howell, l'espoir des Highlands, les chefs du clan Murray, je crois, il me semble que c'est le deuxième tome de la saga. Voilà, donc toujours une romance qui se passe en Écosse avec des Highlanders. Hein. Pour les fans, Patricia Briggs, le pacte du Hob. Voilà. On ne présente plus Patricia Briggs, hein, je pense que c'est bon. Vous avez donc une saga, je crois que c'est le 7e tome de la saga. Je ne vais pas vous présenter les précédents, voilà, vous les avez ici. Voilà, voilà. Je fais vite, hein, parce que si vous voulez découvrir un peu plus en détail certains bouquins, je vous laisse aller chercher sur internet. Kelly Armstrong, Pouvoirs obscurs, Innocence. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que j'en ai entendu de très très bonnes revues et ça me donne super envie en fait. D'ailleurs, je crois qu'il y avait, c'était Charlaine Harris, l'auteur de la saga True Blood. Alors quand on sait combien j'aime cette saga, qui en parlait vraiment avec de très très bons qualificatif. Donc j'ai vraiment très hâte, c'est chez Castlemore, donc cette fois-ci c'est du young adulte et la couverture est juste magnifique quand même quoi. Enfin, je vous laisse voir, c'est sublime. Ensuite. T. Greenwood, Mémoire d'elle, et donc cette fois-ci c'est la version définitive avec une sublime couverture. Voilà. Je vous l'avais présenté en épreuve non corrigée, mais alors cette fois-ci je me suis pris la version définitive parce qu'elle était super, super belle. Voilà, ça se passe dans les années 60, c'est... Youpi! Et enfin, pour finir, oh la vache, c'est une brique. C'est un thriller. Je pense qu'à la couverture vous allez comprendre que c'est un thriller, oui je pense. Un gros livre maculé de sang. Peter Straub, le club de l'enfer. Elles se font assassiner les unes après les autres des femmes dans la force de l'âge, résidentes d'une banlieue huppée du Connecticut, et le meurtrier court toujours, tapis dans l'ombre, attendant son heure. Nora Chancel, épouse de l'héritier d'une prestigieuse maison d'édition, a le profil idéal pour être la prochaine sur la liste. Elle a commis une erreur en s'intéressant de trop près à la jeunesse du Voyage dans la nuit, le livre mystérieux à l'origine de la fortune familiale. Alors que les implications de sa découverte font basculer toutes ses certitudes, Nora se retrouve prisonnière d'un jeu du chat et de la souris qui dépasse de loin ses pires cauchemars. Mais une chose est sûre, qu'elle survive ou non, jamais plus, elle ne sera une victime consentante. Et Stephen King a écrit de loin le meilleur livre de Straub. Le best-seller classique de Peter Straub est un chef-d'œuvre de l'horreur qui défie l'épreuve du temps et réveille nos peurs et nos cauchemars les plus obscurs. Et ça c'est signé The Washington Post Book World. Voilà, voilà. Et c'est une brique. Voilà, je vous laisse admirer les couvertures. Ça c'est chez Brajlon par contre. Absolument magnifique. Et il fait ouf ouf ouf. 570 pages à peu près. Je ne sais plus comment je vais caser ça dans ma bibliothèque, sachant que ça y est, j'ai enterré ma bibliothèque officiellement, je n'ai plus de place. Le Tetris ne marche plus, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des trucs là qui sont droits, là qui sont sur le côté, voilà, c'est fini. Donc il va falloir que je fasse de la place en fait, des trucs que j'ai déjà lus et que je ne relirai pas, il va falloir que je m'en sépare. Ça brise le cœur, c'est horrible. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous a éventuellement donné des idées sur les nouveautés qui sont sorties chez Milady Castlemore Brajlon. Et on se retrouve pour un nouveau bonus de cette vidéo unboxing, puisque le lendemain de Noël, qui était hier, j'ai reçu un livre encore. Donc ce qui me fait penser que Noël c'est un peu tous les jours ici avec le blog. Bon, j'avoue, mais à coup de pas, j'avais un peu la flemme d'ouvrir ma caméra pour tourner un unboxing juste pour un colis. Et donc je vais vous le montrer tout de suite. C'était une réception de Milady, et donc il s'agit du dernier roman de Mhairi McFarlane, Comme si c'était toi.
Donc c'est un grand format, il est assez épais j'avoue, hein, quand même c'est une petite brique. Il fait 540 pages presque. Et il coûte 18,20. Oui, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ma foi, si ça vous intéresse, je vais vous lire rapidement le résumé. Donc au lycée, Anna était grosse, laide et terriblement mal dans sa peau. À 30 ans, l'époque où elle était le souffre-douleur de son bahut et de James en particulier lui semble déjà loin. Elle est belle, elle a un boulot de rêve et la vie lui sourit. Mais le destin nous réserve parfois d'étranges surprises et l'homme qui lui a infligé la pire humiliation de sa vie refait surface. Contre toute attente, James est devenu prévenant, drôle, spirituel, et il n'est pas insensible au charme de la ravissante jeune femme avec laquelle il organise une exposition. Il n'a pas reconnu en elle celle dont tout le monde se moquait 10 ans plus tôt. Profondément troublée par ces retrouvailles inattendues, Anna est prête à tout pour ne pas retomber amoureuse de son amour de jeunesse. Voilà. Donc The Sun a déclaré que c'était un roman éblouissant et Kirkus a dit « Aussi drôle que poignant, ce livre est bien plus qu'une simple comédie romantique ». Voilà. Donc ma foi, c'est le deuxième livre de cet auteur qui a écrit également Parce que c'était nous. Alors pour le coup oui, les titres et même les couvertures d'ailleurs se ressemblent amplement, donc à ne pas confondre Parce que c'était nous qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi au format poche cette fois-ci. Voilà. Ensuite, petit retour en arrière puisque ça c'était avant Noël. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, donc comme d'habitude je vous mets le lien, donc c'est facebook.com/unjourunlivre et je vous incite fortement à aller y faire un tour puisque je mets des petites vidéos bonus parfois. Je suis passée faire un petit coucou à la collection R l'autre jour et ils m'ont gentiment offert les épreuves non corrigées de Nos Faces Cachées de Amy Armand qui sort au mois de janvier prochain, donc je crois que c'est vers le 20 il me semble. C'était un phénomène de l'auto-édition aux États-Unis et je pense que c'est un très bon roman, il faut juste que je m'y mette. C'est écrit gros comme d'habitude, ça fait 430 pages, un truc comme ça. Voilà. Donc, il me tarde de pouvoir découvrir ce livre. Et maintenant, voilà pourquoi est-ce que je vous filme une vidéo. Puisque aujourd'hui, j'ai reçu un colis de la part de chez Nathan. Alors pour le coup, c'est un tout petit colis parce qu'il est vraiment pas très épais. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il contient. Et il a été posté le 23 décembre. Donc, avec les fêtes, forcément. Voilà. Alors, ah super, oui, je me rappelle, oui, effectivement je l'avais demandé. Cher mort-vivant, j'ai l'honneur de vous présenter ma famille. Ma famille normale contre les zombies, de Vincent Vieminot et Yann Autray. Voilà, donc c'est les épreuves non corrigées, et donc il est en librairie le 22 janvier 2015. Épreuves non corrigées, alors c'est un tout petit livre, comme vous pouvez voir. Ça a l'air juste hilarant. Je découvre ça avec vous. Hein. Ouais, c'est ma famille normale contre les zombies, donc ça ressemblera à ça. Voilà. Oui, c'est ça, parution le 22 janvier 2015. Est-ce qu'il y a un résumé? Oui, derrière. Je m'appelle Madolou. Je suis une fille normale, alors je n'avais pas prévu de me casser le coude le jour de mon arrivée en vacances. Mais ce n'est pas là que les choses ont vraiment dérapé, non, c'est plutôt quand les goélands sont devenus fous, qu'ils se sont mis à attaquer les gens, qu'ils ont contaminé ma petite sœur, qu'on a appris qu'il s'agissait d'une épidémie de virus zombie, que mon père a décapité papy, et qu'on s'est retrouvé assiégé par 10 000 morts-vivants qui voulaient entrer par les toilettes. Voilà, donc vous savez peut-être que je suis une grande fan de The Walking Dead, que ce soit la série télé ou les comics. Et donc du coup, voilà quoi, je me suis dit, ah, un truc avec les zombies pour jeunesse, ça doit être super décalé, donc voilà. Un roman illustré totalement décalé, avec plein de zombies dedans, âme sensible, s'abstenir, j'aime bien le petit... voilà, derrière. Oui, effectivement, il y a plein d'illustrations à l'intérieur. Les textes, voilà, c'est vraiment, ça va très vite à lire. Les chapitres sont pas gros.
Et ouais, non, ça a l'air marrant. En plus de ça, il y a du... Parfois, il y a des morceaux de texte qui sont raturés, comme vous pouvez voir ici. Ouais, ça a l'air marrant, quoi. C'est entre la BD et le roman, et ça a l'air super sympa, voilà. Combien il coûte? Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Oui, c'est ça, c'est un roman graphique pour un résultat vivant et délirant avec une galerie de personnages attachants. Il coûte 14,90 quand même, hein. Moi j'aurais... Enfin, ouais, c'est clair que c'est... Pour le coup, pour un petit truc comme ça... Je suis pas tout à fait d'accord avec Nathan sur là-dessus, mais voilà. Dès 14 ans, et il fait 256 pages. 256 256. Oui, il n'y a pas de numéro de page là-dessus. Il n'y a pas de numéro de page. Et là, je viens de voir en plus de ça qu'à la fin du truc, vous avez des bonus avec les planches du storyboard. Attends. Comment ça a été écrit, etc. Et vous avez même des pages en plus en cadeau, des pages de coloriage. Oui, ça peut être sympa pour des jeunes garçons quoi, qui veulent passer un bon moment. Et puis il y a des feuilles blanches à la fin, donc je sais pas si c'est pour essayer de dessiner des zombies, il y en a pas mal de feuilles blanches. Voilà. Et tout à la fin, un petit hérisson qui se fait la malle. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler de ce bouquin, mais en tout cas il a l'air super intéressant. Puis pour le coup, ça ira très vite à lire, donc je vous ferai savoir ce que j'en ai pensé très très bientôt. Et cette fois-ci, je vous dis pour de bon, à très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez été bien gâtés pour Noël, j'espère que vous avez découvert plein de nouveaux livres, que vous faites de très bonnes lectures, et oui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Il est bleu! Il est bleu. Il est bleu, il est là. Bon, sinon, moi je dis mais vraiment on peut se faire un échange de bibliothèque hein, pendant les vacances. Si tu veux. Et le pire c'est que... Attends, celui-là je l'ai acheté.